Bonjour à tous et bienvenue chez Didine. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fin d'une toile. C'est une toile que j'ai reçue en cadeau de la part de ma petite Priscilla, qui a sa chaîne Priscilla Diamond Painting Co. C'est une jeune demoiselle que j'ai découvert parce qu'elle elle suit mes vidéos. Et je sais pas, j'ai été très surprise, hein. Elle a voulu m'envoyer un cadeau et bon, si vous suivez mes vidéos, vous avez dû voir que j'avais reçu un colis, mais big, 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 quoi. Donc j'arrive toujours pas à m'en remettre, mais bon. Voilà. Et dans ce superbe colis, il y avait cette magnifique toile avec une indienne. Voilà. Et je l'adore. Et je me suis super dépêchée à finir une petite toile d'un partenariat pour pouvoir la commencer. Alors cette toile, je l'ai commencée le 8. Aujourd'hui, on est le 13. Donc, elle est finie, hein. Il me reste une dizaine de diamants à poser là. Donc, je voulais les faire avec vous. Voilà. Elle va être terminée. Et puis ensuite, je vais la préparer pour la protéger et pour pouvoir l'accrocher parce que elle est prévue pour aller dans la pièce avec mes fauves. Mes pauvres fauves qui deviennent bleus malheureusement. Mais voilà, elle est prévue pour aller avec eux, ainsi que ma grande femme autochtone et la toile de chez Oraloa que m'a offert Nathalie. Donc il faut que je la protège parce qu'elle a beaucoup de diamants clairs. Et je voudrais pas que ça finisse en bleu. Après, c'est pas une toile de chez Home Fun. Elle m'a dit que c'était une toile qu'elle avait eue sur Amazon. Donc peut-être que c'est pas du tout la même fabrication de diamants, la même fabrication de résine. Je sais pas du tout, hein. Donc je ne le souhaite pas. J'espère pas du tout que ça vire à la catastrophe parce que franchement, je vous avouerai que je risquerais d'être dégoûtée du DP pour un bon moment. Alors, ce que je fais pour voir si j'ai pas oublié de diamants, j'ai une fenêtre en face de moi. Donc je regarde mon DP par transparence et là, voilà. Et je vois s'il me manque des diamants ou pas. Ça c'est magique, hein. Par transparence, ça se voit tout de suite. Bon, et là évidemment vous voyez qu'une page blanche, hein, mais c'est rare que j'oublie des diamants, hein, mais ça peut arriver. J'en avais oublié qu'un. Non, c'est super, impeccable, pas de souci. Alors, on va lui mettre un petit coup de brosse. Parce qu'évidemment, avec mes chats... Oh, mon pinceau, je l'avais rincé pourtant, il est dur comme pierre. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je l'avais rincé pourtant. Bon. Alors, un petit coup de brosse pour les impuretés. J'avais vérifié, hein, normalement, il n'y en a pas. Ensuite, le petit rouleau magique qui couine. Ah oui. Et quand il y a des diamants qui sont pas bien posés, on entend cric, cric, cric. Oui, Nanou, mon rouleau couine toujours. Ça l'a beaucoup fait rire, ça. Alors, mes diamants sont bien placés. Ma petite raclette. Alors, avec cette raclette-là, je viens aligner correctement les diamants sur le bord. Voilà.
Il y a toujours un ou deux récalcitrants. Voilà. Avec cette raclette aussi, ce que vous pouvez faire, parce que moi ça y est, je pose énormément au multiplesseur. Ah, là il y a un diamant qui est pas beau. Je vais changer. Quand on place au multiplesseur, il y a des fois, c'est pas toujours très très droit. C'est quelle lettre ça? C'est le petit G. Et donc du coup avec cette raclette, ça permet de bien repositionner vos diamants. Ça c'est génial, j'en avais pas et je suis très 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 contente de l'avoir. Alors, je vérifie toujours hein, parce que une fois qu'on a mis le vernicole, après c'est foutu. S'il y a des impuretés qui se sont mis dedans, c'est mort. Après le vernicole, vous ne pourrez pas les retirer. Voilà, comme là j'ai des restes de colle rose, parce que je les ai, comme je mets au multiplesseur, je mets de la colle rose. Vous savez les petits pains de colle qu'on reçoit avec nos DP. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'elle a un pli. Elle a un pli que je n'ai absolument pas réussi à enlever. Voilà, elle a une marque là derrière. Et du coup, ça me fait une petite rivière là. Mais bon, il faut vraiment avoir l'œil dessus. Moi, je le sais. Mais pourtant, je l'avais mis bien à plat et tout. Et à chaque fois que j'arrêtais de la faire, je la remettais sous ma tablette lumineuse avec du poids dessus. Mais non, la toile a pris un pli. La toile a pris un pli. Ça en fait beaucoup de paix dans une phrase, ça. Et il veut pas partir. Mais une fois qu'elle va être accrochée, normalement ça devrait pas se voir. Bon, ça a l'air d'être bien. Je n'ai pas eu de problème particulier au niveau de la pose. Je suis contente parce que c'est mon premier DP de chez Amazon. Oui, j'avais vu comme beaucoup de gens que voilà, Amazon vendait des DP. Mais je ne m'étais jamais arrêtée au fait de vouloir les tester. Et là, Priscilla m'en a donné l'occasion. Et franchement, oui, plutôt satisfaite. Hein. Plutôt satisfaite. Pas de... Quelques diamants avec des débords, mais bon, sur la totalité, j'ai combien là? J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, j'ai 16 diamants que j'ai mis de côté là à la poubelle. Donc, non, c'est pas... Franchement... Alors, par contre, je connais pas le prix de la toile, puisque c'est un cadeau. Et que ça ne me regarde absolument pas. Hein. J'ai pas besoin de savoir combien la personne a dépensé pour me faire un cadeau. Je suis juste super contente déjà d'avoir reçu quelque chose. Comme dit Priscilla, je suis sa maman de cœur de DP. C'est trop choupi. Hop. Alors... Bon, ça a l'air d'être pas mal. Je vois plus... je vois rien qui dépasse. Tout est bien. On va passer à l'avant-dernière étape. Donc, ce qui consiste à couper le contour. Alors, j'avais posé le washi tape bleu, là, comme ça. Et en fin de compte, je suis super contente de mon choix parce que je trouve que ça va super bien avec. Alors, par contre, il a été très compliqué ce washi tape parce qu'il ne voulait pas coller. Alors, il a fallu que j'y rajoute de la colle. Cochon d'âne de washi tape, hein. Mais bon, là, il tient et ne bougera plus. Alors,
J'ai mis 5 jours pour la faire, cette toile. Ça se faisait tellement bien que au début d'après-midi, je me mets dans le canapé, je fais de la broderie point de croix. Et après, je me mets à faire du DP. Mais non, celle-là, ça a été mais, super rapide. C'est une 30 par 40. Alors, c'est une fausse 30 par 40. C'est 25 par 35. Mais franchement, au vu du dessin, elle se suffit. Hein. Plus petit, il n'aurait pas fallu plus petit par contre. Hein. Mais non, là, elle est très très bien comme ça au niveau de la taille. Hein. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Il n'y a pas de blême sur la taille. Si vous la trouvez en plus grande, évidemment, elle sera encore mieux et encore en plus grande et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais pour les gens comme moi qui aiment faire les DP de petite taille, celle-ci, elle est très bien. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je l'adore. Elle est trop, trop belle. Il y a des fois, je doute sur les couleurs. Quand je vois les couleurs des diamants dans les sachets, que je vois le rendu final que pourrait avoir la toile, j'ai extrêmement peur. Mais là, non, le choix est bien. Hein. Le choix est très, très bien. Bon, on va passer au vernis. Oh. Du coup, je dis pas le fait d'avoir refait tous mes DP au vernicole, mon pot il en a pris une claque. Hein. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec mon pinceau. Il est il est raide comme une baguette en bois. C'est la première fois que ça me fait ça. D'habitude, je le lave. Après, il est tout souple. Mais alors là, est-ce que j'ai pas bien rincé? J'en sais rien. Oui, alors vous allez me dire, t'as la main lourde sur le vernicole. Bah, peut-être. Mais je veux qu'elle soit protégée. Hein. Je veux pas qu'elle change de couleur. Hein. Peut-être que ça n'arrivera pas. Peut-être que c'est vraiment qu'un défaut avec les diamants de chez Homefun. Hein, je l'espère. Mais non, j'ai vraiment pas envie qu'elle change de couleur. Alors, je barbouille. De toute façon, quand ça sèche, ça ne se voit plus. Mais au moins, ça bouge plus. C'est pénible hein, quand même. J'aurais tellement souhaité que mes fauves ne changent pas de couleur. Vous avez été plusieurs à me dire que oui, effectivement, c'est dommage, mais que oui, cette tonalité de bleu, ben, en fait, donnait un genre particulier à mes broderies, que effectivement, j'allais être peut-être la seule à me retrouver avec ces images avec ce bleu. Voilà, mes toiles seraient des toiles particulières, mais moi, c'était pas mon but. Hein. Voilà, franchement, mon Jaguar, je suis un peu dégoûtée. Hein. Elle est beau me dire que oui, il est beau comme ça, mais moi je connais l'image au départ et je sais que dans la nature, le pépère, il est pas bleu. Hein. Voilà, c'est bleu, c'est qu'il a froid. Et encore. Non, je déconne. Mais c'est comme ça. Et j'y fasse. Je peux rien y faire. C'est comme ça. Donc du coup, tant pis. Investissement vernicole. Et j'en mettrai sur toutes mes toiles.
Bon, sauf les toiles qui restent dans mes portfolios, hein, les micro-toiles en 15-15, en 20-30, à moins que ce soit des toiles à offrir. Donc là, effectivement, je mettrai le vernis. Mais sinon, non, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. J'ai des toiles, je les fais parce que l'image, elle me plaît beaucoup. Ou alors, je la trouve très, très rigolote. Mais après, elles finissent dans mon portfolio. Il y en a quelques-unes que j'ai offert, mais non, sinon elles finissent en portfolio. Donc pour moi, elles sont dans le noir. Donc normalement, elles ne devraient pas s'abîmer. Je dis bien normalement. Parce que je suis toujours dans les tentatives de connaître le pourquoi du comment de ce problème-là. Si au moins je pouvais avoir une réponse à ma question, ce serait bien. Quand il y a un problème quelque part, il faut aussi savoir le reconnaître. Mais il faut savoir aussi pourquoi. Bon, voilà, mon indienne est blanche. Et sous la neige. Hop, le pot se vide. Hein. J'ai intérêt à aller rincer ça rapidous. Voilà. Mademoiselle indienne est vernie. Maintenant, je vais la mettre bien à plat. Et je pense qu'en fin d'après-midi, elle devrait être totalement sèche. Donc de là, je vais l'accrocher à la place qui lui est destinée dans cette pièce. Et je vous ferai une toute petite vidéo de revue, comme on dit. Mais sinon, les diamants, là c'est pareil. Hein, là sur ce coup-là, Amazon, il n'y a pas de problème. Hein, il me reste des diamants dans toutes les couleurs. Donc là, aucun problème là-dessus. Il y a certaines couleurs que je vais garder pour mon DP d'Octobre Rose. Et puis les autres vont rejoindre mon vase. Comme ça, après, je vais pouvoir ranger ça. Ouais, trop contente de l'avoir terminé. Hop. En plus, je dis pas, c'est un vernis qui est pailleté, ça. C'est le vernicole de chez Cultura. J'étais partie pour acheter le vernicole classique et il n'y en avait pas. Et la petite vendeuse me dit, on en a un autre, mais il est pailleté. Et quand j'ai vu le truc, je fais, ouais, c'est pas méchant, je vais le prendre. Et en fait, ça fait un super effet sur les toiles. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse. Et puis, je vous referai peut-être la micro-vidéo en fin d'après-midi si j'ai pu l'installer. Voilà. Encore merci à Priscilla. Gros bisous. Bye bye.